Écoutez, bonjour à tous et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier événement de rentrée de HUP Hauts-de-France. Voilà, donc c'est vrai que c'est un événement qu'on aurait préféré faire en présentiel, mais c'est comme ça, on s'adapte. Donc voilà, on est ravis de vous retrouver. Avant de démarrer, je voulais évidemment présenter un peu toute l'équipe qui est présente aujourd'hui et tous les intervenants qu'on est ravis d'accueillir aujourd'hui. Déjà, voilà, je me présente. Je suis Élise Bouchard, animatrice régionale de l'association HUP en Hauts-de-France. Et puis, je vais laisser mes homologues se présenter également. Émilie, vas-y, je t'en prie. C'est comme ça, on part dans ce sens-là. Donc, je suis Émilie Russo, je suis animatrice régionale pour la région Grand Est et aujourd'hui je vais assister Élise dans ce webinaire. Et aussi je m'occupe des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion ou questions-réponses et on y répondra à la fin. Marie? Bon, je vais prendre le relais. Donc, moi, je suis Anne Richer-Brassard. Bonjour à tous et à toutes. Donc, j'ai 50 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis consultante en organisation et je suis créatrice de Yellow Up. Donc, je suis formée au co-développement et voilà, donc je vais vous accompagner. Merci, Anne. Marie, je t'en prie. Activez ton micro. C'est toujours le souci. On ne t'entend pas, Marie. En attendant que tu règles, je prends le relais. Du coup, Emmanuel, bonjour à tous. Je suis coach professionnel certifié. J'interviens surtout en entreprise. Et donc, j'accompagne HUP depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai fait un peu de coaching individuel pour des entrepreneurs. Et là, comme Anne, je vais proposer du codev pour ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin, des ateliers de co-développement. Voilà, puis pour compléter un peu comme Anne, j'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, je gagne. Voilà, tout va bien. Merci. Je suis Marie Bourgois, je suis TIH, entrepreneur, et je suis membre de HUP depuis 2019 et je vous présenterai plus amplement à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, merci à tous. Alors voilà, juste pour vous expliquer un peu le pourquoi de ce webinaire, comme je le disais, c'est vraiment le premier événement de l'année pour HUP et c'était important pour nous de se retrouver à la fois pour vous présenter les actualités de HUP Hauts-de-France, également présenter HUP dans les grandes lignes et nos 4 programmes. Vu que voilà, c'est le premier événement, pour ceux qui ne connaîtraient pas HUP, c'est assez important de représenter ce qu'on propose. Et également, on voulait vous présenter pendant ce webinaire notre nouveau programme de co-développement et c'est pour ça que voilà, nous avons nos intervenants qui sont présents aujourd'hui, vous présenter ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on va le proposer chez HUP. Alors, juste pour préciser quelques règles par rapport à ce webinaire, comme le disait Émilie, vous avez un chat dans lequel vous pouvez communiquer juste à côté et vous avez aussi un onglet Q et R qui correspond à questions-réponses dans lequel vous pouvez poser vos questions et on va justement prendre un temps de réponse à la fin de ce webinaire. Donc, j'inviterai Émilie à m'aider à ce sujet. Comme je le disais, le webinaire sera enregistré et diffusé pour les personnes qui souhaitent le revisionner et pour les personnes qui n'ont pas pu y participer. Voilà, et puis avant de vous présenter le programme de ce webinaire, je voulais avant toute chose remercier nos partenaires, donc remercier l'AG2R La Mondiale, la Fondation du Nord, la BGE, Entreprendre et Plus et la Fondation Entreprendre, donc, qui sont nos partenaires principaux chez HUP et chez HUP en Hauts-de-France. Donc voilà, merci à eux de nous soutenir pour vous proposer justement ces nouveaux programmes pour cette année. Alors sans plus tarder, je voulais vous présenter notre déroulé de ce webinaire. Alors dans un premier temps, nous allons présenter, donc je vais présenter les actualités de HUP Hauts-de-France, nos 4 programmes, notamment nos 4 programmes d'accompagnement. Ensuite, je vous présenterai le co-développement dans le cadre de notre parcours Wake HUP. Donc voilà, vous présenter un petit peu les règles de ce parcours et ce pourquoi on le propose chez HUP. Ensuite, je proposerai à Anne Richer-Brassard, justement, qui vient de se présenter, de donner un peu plus d'informations sur son parcours et ce qu'elle va proposer au sein du parcours de co-développement. Ensuite, je proposerai à Emmanuel Novice également de se présenter et de, pareil, nous proposer son programme pour HUP.
Et enfin, je proposerai à Marie Bourgois de se présenter également. Donc, l'idée, c'est de faire intervenir un entrepreneur du réseau pour aussi lui proposer de se présenter et nous donner aussi son avis sur les parcours HUP qu'elle a pu suivre pendant ces 2 années depuis 2019. Voilà, et à la fin de ce webinaire, nous vous proposerons également de répondre aux questions-réponses que vous avez pu poser dans le chat. Eh bien, voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais démarrer sans plus tarder sur cette présentation de HUP, nos actualités 2021 et nos 4 programmes. Alors, pour rappel, et pour ceux qui ne connaîtraient pas HUP Entrepreneur, l'association existe depuis plus de 12 ans et travaille chaque jour sur plusieurs volets. Notamment, nous travaillons pour soutenir les entrepreneurs quand survient un handicap pour maintenir leur activité, leur entreprise en activité. Ensuite, nous avons une mission d'accompagnement pour accompagner les entrepreneurs, les créateurs en situation de handicap avec une équipe de professionnels en activité pour éclairer leur démarche et accélérer leur succès. Et enfin, nous avons une mission de développer une communauté d'entrepreneurs pour faire émerger une vision innovante de l'entrepreneur handicapé et des solutions collectives. Donc voilà nos 3 missions principales. Alors pour plus de précision, nous sommes présents, le siège social est le siège de l'association est à Paris, en Île-de-France, et nous sommes présents en Auvergne-Rhône-Alpes, à Mulhouse en Grand Est avec la représentante Émilie et à Lille. Et donc nous avons inauguré la délégation le 24 septembre 2019. Donc voilà, ça va faire bientôt 2 ans que nous sommes présents sur la région. Et en Hauts-de-France, nous avons déployé 4 programmes d'accompagnement. Pour vous en présenter, pour vous les présenter, on va vous proposer une petite présentation. Super. Hop. Voilà, donc comme vous le voyez, chez HUP, nous avons 4 programmes d'accompagnement qui sont vraiment dédiés à tout entrepreneur qui découvre l'entrepreneuriat, comme les entrepreneurs qui sont expérimentés. Donc, nous avons notamment le programme Déclic HUP qui permet d'explorer et de découvrir l'entrepreneuriat à travers un parcours initiatique de 12 mois de questionnement de développement personnel. Donc, c'est un parcours qu'on développe davantage cette année également en Hauts-de-France, qui est tout à fait ouvert aux bénéficiaires Hauts-de-France. Nous avons ensuite le programme Parrainage de compétences, qui est un programme, donc Marie nous en dira un peu plus également tout à l'heure puisqu'elle a pu en bénéficier. C'est un programme qui permet de structurer et de renforcer les compétences ou le projet d'un entrepreneur grâce au parrainage d'un bénévole pendant 6 mois. Un bénévole ou un coach professionnel certifié également. Donc, c'est également aussi dans ce cadre-là qu'Emmanuel avait pu intervenir pour accompagner un entrepreneur en coaching individuel. Ensuite, nous avons le programme de la HUP Academy qui permet cette fois d'accélérer la trajectoire d'un entrepreneur à potentiel dans son ambition de développer son activité pendant 9 mois, donc au sein d'un groupe de 12 à 20 personnes, 20 entrepreneurs. Ce programme est d'ailleurs en cours de candidature. Vous pouvez candidater à ce programme jusqu'au 12 avril, il me semble. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes intéressé. Et enfin, nous avons le programme Rebond TIH, qui est un programme qui permet d'accompagner le rebond des entrepreneurs expérimentés de plus de 3 ans d'activité. Donc, face à la crise du Covid. Donc, voilà pour cette petite présentation des programmes. Hop. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais poursuivre sur ce qu'on propose pour cette année 2021, sur nos ambitions de cette année. Alors, pour vous en dire un peu plus, comme je disais, on a 3 grandes missions. On a notamment une mission d'animation de réseau en Hauts-de-France. Donc, c'est notamment ce qu'on fait aujourd'hui, de pouvoir vous réunir pour vous proposer de découvrir l'association et puis de découvrir nos programmes. Donc, pour vous en dire plus, nous allons proposer 4 événements de réseau cette année. Donc, aujourd'hui est le premier. Nous allons essayer d'en proposer 3 autres tout au long de l'année, et notamment un qui sera au courant juin 2021. Donc, la date sera postée très bientôt. Ensuite, nous allons relancer le programme Wake HUP sous forme d'un groupe de co-développement. Donc, c'est justement ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le projet HUP Hauts-de-France que nous allons développer.
Ensuite, nous allons mettre en lumière les entrepreneurs sous forme d'interviews. C'est quelque chose que nous allons vraiment développer cette année dans l'animation de réseau. Nous avons déjà commencé à le faire en 2020 et nous allons vraiment le peaufiner cette année pour pouvoir mettre en avant nos entrepreneurs et nos bénévoles sur nos réseaux. Voilà, et ensuite dans notre animation également de réseau, nous avons comme ambition de déployer nos actions sur le territoire dunkerquois par la mise en place de permanences bimestrielles. Donc ça, c'est également un projet qui est en cours de déploiement et qui est en cours de discussion avec nos partenaires sur la région dunkerquoise. Voilà, ensuite, en termes d'objectifs d'accompagnement d'entrepreneurs en situation de handicap pour cette année, nous avons un objectif de sensibiliser 180 entrepreneurs en situation de handicap à l'existence de l'association et nous souhaitons en renseigner et recevoir 45 pour pouvoir en accompagner le maximum sur leur déploiement ou leur création d'activités. Ensuite, nous voulons également construire un vivier de coachs et experts projets bénévoles actifs au national et en région, grâce à nos partenaires Vendredi et Bénévolte, avec qui nous travaillons depuis l'année dernière. Donc, si évidemment vous êtes coach ou expert projet bénévole, n'hésitez pas à nous rejoindre pour accompagner les entrepreneurs. Nous en avons toujours besoin. Voilà, et enfin, comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas les oublier, nous avons des partenaires importants en Hauts-de-France avec qui nous travaillons main dans la main. Donc, je voulais évidemment citer l'AG2R La Mondiale en Hauts-de-France, la Fondation du Nord, et nous travaillons également avec la BGE, l'Université catholique de Lille, et nous sommes en discussion avec Cap Emploi également pour déployer le programme Déclic en région. Voilà pour nos actualités HUP Hauts-de-France. Alors, sans plus tarder, et si Émilie, nous n'avons pas de questions, je voulais évidemment vous parler maintenant du programme de co-développement dans le cadre du parcours Wake HUP que nous allons mettre en place dans la région. Alors, pour vous en dire un peu plus, dans le cadre du déploiement de nos objectifs chez HUP en 2021, nous avons voulu reprendre en main notre programme Wake HUP en Hauts-de-France. Donc, pour rappel, le programme Wake HUP avait été lancé en octobre 2020 et avait pour but d'accélérer la réussite de 12 entrepreneurs TIH de la région à travers un parcours collectif intensif de 3 mois, axé sur le développement personnel de l'entrepreneur et favorisant la transmission et la pérémulation entre entrepreneurs TIH, et ce, grâce à l'intervention d'un comité de pilotage de 9 intervenants professionnels, parmi lesquels 5 étaient en situation de handicap et faisaient partie également du réseau. Alors, de octobre à novembre 2020, nous avons pu expérimenter ce programme grâce à nos intervenants. Donc, je pense à Florence Brouhan et Samira Elatré, qui étaient sophrologues, mais aussi à Thomas Gothals, que Anne présentera également tout à l'heure, puisqu'il interviendra également dans notre parcours de co-développement, qui étaient coachs et qui avaient pu, tous les trois, proposer des séances collectives de travail. Alors, malheureusement, nous n'avons pas pu poursuivre le calendrier de ce programme l'année dernière, en octobre 2020, puisque les conditions sanitaires n'étaient pas optimales et ça n'était pas comme nous l'aurions souhaité pour vraiment déployer ce programme au mieux. Donc, nous avons à ce moment-là souhaité retravailler le programme pour proposer un accompagnement adapté aux demandes, adapté aux problématiques, mais aussi pour s'adapter à un réseau, à une délégation nouvelle qui avait besoin de temps pour se construire. Alors, nous avons dès lors travaillé avec l'équipe HUP pour une reprise de programme Wake HUP sous une nouvelle forme. Et nous avons voulu garder la dimension d'échange entre pairs, de séances collectives et de développement personnel au service du développement de projet. Donc, c'est pourquoi on a mis en place pour ce mois d'avril 2021 un accompagnement au sein d'un groupe de co-développement. Donc, Wake HUP se transforme en groupe de co-développement professionnel. Alors, pour en dire un petit peu plus, et avant de laisser évidemment la parole à nos intervenants qui connaissent ce sujet mieux que moi, le co-développement, c'est une solution de collaboration transversale, multifonctionnelle et entre pairs. Donc, c'est un groupe de professionnels qui se réunit à des intervalles réguliers. Donc, dans le cadre du programme de chez HUP, nous allons proposer un accompagnement toutes les 3 semaines à 1 fois par mois pour aider un des membres du groupe à mieux relever ses défis professionnels. Alors, le co-développement, ça peut être utilisé au sein d'une équipe de collaborateurs, au sein d'une entreprise, mais aussi au sein d'un groupe de particuliers.
qui se réunissent pour se soutenir et dépasser ces difficultés ensemble. Le co-développement, ça permet de consolider son identité professionnelle, de faire évoluer des outils, de renforcer la cohésion entre pairs, d'avoir des nouvelles perspectives d'avenir et de prendre du recul par rapport à ces difficultés. Alors, pour donner une idée du co-développement à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un groupe de 6 à 7 personnes dans le cadre de HUP. Ce seront uniquement des entrepreneurs en situation de handicap des Hauts-de-France qui pourront du coup se réunir toutes les 3 semaines pendant 2h30 pour échanger sur une problématique choisie par le groupe. Donc la séance sera à distance, du coup. Enfin, peut-être qu'au fur et à mesure des mois, ce sera en présentiel, mais en tout cas, au départ, ce sera à distance. Et ce sera animé par un coach professionnel formé à cette méthodologie du coaching, donc notamment Anne et Emmanuel qui sont présents aujourd'hui. Et pour en dire un peu plus sur l'organisation au sein d'une même séance, donc lors de cette séance, chacun aura une posture à adopter. Donc il y aura évidemment le coach animateur qui posera le cadre, qui pourra gérer le temps, s'assurer que les règles soient bien respectées par tous. Il pourra également questionner les personnes au cours de l'échange pour pouvoir animer le groupe et puis relancer les discussions. Et il favorisera évidemment les approches d'apprentissage et de développement. Ensuite, il y aura le client, qui sera la personne qui exposera au groupe un problème, une préoccupation et un projet. Donc, ça va être un sujet qui va être choisi par le groupe et qui sera justement travaillé pendant ces 2h30. Et il sera challengé par un groupe de consultants, donc qui sera le reste du groupe, qui vont pouvoir, justement, comme je disais, le challenger, réussir à apporter des réponses ensemble pour dépasser ces difficultés. Alors évidemment, ce sera bienveillant, sans jugement et à l'écoute. Donc ça, pareil, j'imagine que vous allez pouvoir en dire plus que moi tout à l'heure, mais voilà, ce sont évidemment les règles du co-développement. Voilà, donc avant de vous laisser la place à nos intervenants, je voulais vous parler davantage de la méthodologie CODEV que nous allons adopter chez HUP Entrepreneur, pour vraiment que ce soit assez clair. Nous allons proposer aux entrepreneurs des Hauts-de-France de pouvoir intégrer un groupe de co-développement dans les 6 prochains mois. Voilà, donc comme je disais, une fois par mois ou une fois toutes les 3 semaines. Et donc, sera demandé aux entrepreneurs plusieurs points. Un premier, ce sera évidemment la disponibilité et l'engagement, puisque ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour s'engager, voilà, pour pouvoir intégrer ce groupe de co-développement. Nous allons demander que dès que vous allez débuter le programme, d'être assidu dans le suivi du programme et d'être présent aux séances de co-développement. Et pour faciliter cette organisation, nous avons déjà prévu la première séance avec nos coachs, la première séance d'échange, et ensuite sera planifiée pendant cette séance les prochaines pour que chacun puisse s'engager et planifier sur son agenda les prochaines séances et donc pouvoir s'engager de manière durable. Ensuite, sera évidemment demandé une bienveillance et une confidentialité dans le groupe. Les coachs nous en parleront juste après, mais ce sont 2 valeurs clés de la réussite d'un groupe de co-développement. Enfin, seront également demandées une mise en place de confiance au sein du groupe pour que chacun puisse vraiment se sentir libre d'exposer ses problématiques et donc puisse vraiment interagir également dans le groupe. Voilà, et enfin, également seront demandés, alors, comme je le disais, nous allons vraiment proposer 2 groupes de co-développement distincts. Donc, l'un avec Anne et Thomas Gothals également, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui interviendra. Et l'un avec Emmanuel Novice et Yannick Delmont, qui n'est pas présent également aujourd'hui, mais qui travailleront ensemble. Et donc, les entrepreneurs ne pourront pas choisir leur groupe ou leur coach. Mais donc voilà, ce travail, ce sera constitué par l'équipe HUP en fonction des disponibilités des entrepreneurs et en respectant une certaine homogénéité pour que les groupes fonctionnent bien. Et enfin, pour finir, pour bénéficier de ce programme, nous proposons aux entrepreneurs de répondre à un appel à candidature que nous vous enverrons très rapidement après ce webinaire. Donc voilà, c'est partenaires, bénévoles et entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. Je vous inviterai évidemment à partager à vos publics, à sensibiliser ou à candidater pour bénéficier de cet accompagnement. Voilà pour moi. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Anne Richer-Brassard à se présenter et à nous donner sa vision du co-développement. Comment est-ce qu'elle voit les choses pour HUP. Bonjour Anne.
Rebonjour, donc Élise. Donc, du coup, voilà, effectivement, je vais prendre un petit peu la parole pour vous expliquer le co-développement et donc, du coup, comment on le voit, puisque du coup, on est en phase avec Emmanuel et comment on le voit et comment on le vit, parce que c'est ça qui est important, c'est pourquoi on est arrivé là et pourquoi on vous propose effectivement le co-développement. Donc, pour vous donner un peu mon parcours, quand même, juste pour revenir un petit peu, effectivement, donc j'ai 50 ans, j'ai 27 ans de vie active, professionnelle, et j'ai notamment travaillé dans le retail, en supply chain, en organisation, dans les sites e-commerce. Donc, j'ai travaillé chez Boulanger et j'ai eu la chance, en fait, de faire énormément de parcours, un parcours en Z, en fait, avec différentes fonctions. Mais un peu comme tout le monde, je pense qu'on est un peu, voilà, il y a eu des hauts et des bas. Hein, je pense qu'il y a des fois beaucoup de hauts, mais il y a aussi des fois beaucoup de bas. Et en fait, beaucoup de bons et de rebonds, hein, voilà. Et en fait, de cette expérience, effectivement, j'en ai retenu énormément de choses. Et en fait, ce qui pour moi était vraiment important, c'était de me dire, à chaque fois, j'avais effectivement l'impression de vivre un changement et voilà, de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, d'ailleurs, c'est quand même un changement. Et le changement, ça ne se vit pas si facilement qu'on pourrait le croire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Et que, effectivement, je trouve que dans les entreprises, malheureusement, on n'accompagne pas assez ce changement. Et donc, ça a vraiment été mon créneau. Lors de mes dernières expériences, en fait, donc j'étais leader care et RSE, j'occupais la RSE et je me suis effectivement, j'ai compris que effectivement, notamment la fonction de manager, manager, c'est pas dire à quelqu'un tu dois faire ça. Manager, c'est être coach et être coach, c'est l'accompagner là où en fait il a sa place, là où il a sa bonne place. Et c'est là où donc j'ai décidé effectivement de me former au coaching avec d'ailleurs Emmanuel et Thomas, nous étions dans la même promotion, et découvrir effectivement le rôle de coach en tant qu'accompagnant, vraiment en tant que effectivement à côté pour aider la personne à effectivement à monter et gravir ses marches. Au fur et à mesure de toutes mes expériences aussi, je me suis rendu compte de quelque chose qui est vraiment puissant, c'est le collectif. Et je trouve que le collectif, il a cette valeur exceptionnelle de dire que 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça peut faire 3. Je ne sais pas si déjà ça vous est arrivé, mais des fois, effectivement, peut-être que vous avez eu peut-être cette idée-là à un moment quand vous étiez dans un groupe, de voir que finalement, quand on mettait ensemble les idées, comme ça, de façon sans lien, sans supériorité, sans rien. Et des fois, en fait, on pouvait trouver une idée qui était largement mieux que les idées individuelles. En fait, c'est un peu basé là-dessus, le co-développement, et c'est ce qui m'a vraiment plu dans le co-développement. Et pour moi, le co-développement, c'est vraiment cette idée-là, cette idée que 1 plus 1, ça peut faire 3. Donc, du coup, juste pour vous dire pourquoi j'en suis arrivée là, effectivement, de ces expériences, je me suis dit, le changement, c'est vraiment quelque chose qui nous touche personnellement ou qui peut toucher une organisation. Et l'une des réponses, c'est le collectif. Et je pense que le collectif, ça peut nous aider à accompagner le changement et ça peut nous aider, nous, à apprendre sur nous-mêmes. Apprendre plein de choses des autres, mais apprendre aussi sur nous-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment le créneau et c'est pour cette raison que du coup, effectivement, j'ai aussi décidé d'être entrepreneur. Donc, je suis sur ma voie du changement. Et comme vous, en fait, j'apprends effectivement à être entrepreneur avec toujours les hauts, les bas, les rebonds, les bons, les rebonds, les jours un peu plus difficiles, les jours mieux. Et du coup, effectivement, je suis consultante en organisation et je suis coach aussi. Et je suis effectivement donc facilitatrice en codev parce que pour moi, effectivement, pour accompagner le changement au sein de l'entreprise, il y a les process. Ça, j'ai été formée pendant 25 ans. Je sais mettre en place un projet. Mais en fait, un projet, il peut simplement rater parce que humainement, on n'a juste pas accompagné les équipes ou individuellement, d'ailleurs, on n'a peut-être pas accompagné la bonne personne. Donc ça, c'est vraiment mon créneau, accompagner le changement, et c'est pour ça que j'ai créé Yellow Up. Alors, le codev. Pourquoi le codev ? D'abord, le codev, c'est une méthode assez récente. Donc, c'est le co-développement, ça vient d'il y a 15 ans, ça vient du Canada. Ça a été créé et développé par, alors à chaque fois je me trompe des noms, c'est Adrien Payette et Claude Champagne, parce que souvent je change les noms. Et en fait, cette méthode, elle est venue effectivement aussi d'une expertise, d'une expérience. Ils ont testé beaucoup de choses et ils en sont arrivés effectivement à cette méthode. Cette méthode, elle est tirée de l'approche systémique de Palo Alto. Alors, on ne va pas faire de cours parce que justement, le principe de l'intelligence, de la méthode du co-développement, c'est presque l'inverse de la formation où il y a un formateur qui arrive, qui vous explique tout et puis vous prenez, vous notez, vous sortez et vous dites qu'est-ce que je vais prendre ? Là, ce n'est pas du tout ça. C'est difficile à vous expliquer le co-développement parce qu'il faut le vivre. C'est en le vivant, en général, les gens qui le vivent, ils vont vous dire « Waouh, c'était génial !»
Alors, vous l'expliquez, je vais essayer de trouver des mots, mais je suis sûre qu'Emmanuel trouve encore même mieux de mots que moi parce qu'il expliquera peut-être mieux. Le codev, c'est prendre un groupe. On va les nommer des pairs. Pourquoi ils sont pairs? Parce qu'ils ont quelque chose ensemble, quelque chose qui les relie. Donc là, effectivement, vous êtes effectivement entrepreneur, donc c'est ce qui vous relie. On pourrait le faire avec des collégiens, ça marche aussi très bien, des lycéens, des étudiants qui sont en train de rechercher quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui associe les personnes. Et ce qui est assez sympa dans le codev, c'est que ce n'est pas des experts. Plus vous êtes différents, plus le co-développement va fonctionner. Parce que l'idée, c'est de dire que personne n'est l'expert d'une situation. Personne ne sait ce qu'il faut faire. Et là, je peux vous dire un truc, on est vraiment dans un monde où personne ne peut savoir ce qu'il faut faire. Avec le Covid, on le voit bien. Mais c'est parce qu'on va mettre plein de gens différents qui vont se dire des idées peut-être complètement paradoxales, voire complètement ubuesques. Mais c'est pas grave. La personne qui sera au centre, que l'on va nommer notre client, lui, il va recevoir ça. Le client, lui, il est responsable de ce qu'il a envie de prendre. Il peut prendre ou il ne peut pas prendre. Il peut écouter. Aujourd'hui, il prend. Mais peut-être qu'il prendra dans 1 mois, dans 2 mois. En tout cas, il aura peut-être entendu. Et l'idée, c'est de lui donner justement un regard différent, un regard extérieur. Et c'est lui qui est responsable. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est lui qui prend et c'est lui qui décide. C'est vraiment cette idée-là, en fait, du codev. C'est de dire qu'il y a un client qui, lors d'une séance, va exposer une situation. Ça peut être un projet de développement d'une entreprise. Ça peut être une préoccupation. Ça peut être un gros caillou dans la chaussure. Je n'arrive pas à faire ça et ça fait 1 an que je sais ça et je n'y arrive pas. Et l'idée, c'est qu'il va nous mettre cette situation. Et en fait, les consultants autour vont lui apporter un regard extérieur. Et notre job, à Emmanuel ou à moi, c'est effectivement de mettre en place cette méthode qui va permettre de structurer le temps et d'apporter effectivement ce regard extérieur. Comme l'a dit Élise, il faut par contre prendre conscience que c'est de la co-responsabilité. Le groupe sera ce que vous avez envie d'y mettre. Si effectivement vous venez et vous dites je vais juste voir, je ne veux pas participer, pourquoi pas? Ça peut être votre position. Mais peut-être que du coup, vous évoluerez peut-être au fur et à mesure. Mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'il faut venir vraiment en état un peu ouvert. Alors du coup, la première chose, elle est forcément la confidentialité. C'est-à-dire que ce qui va être dit là, à un moment, c'est vrai que c'est très, très… parfois, il y a effectivement des situations de changement qui peuvent impacter le professionnel et le privé. Donc c'est vrai qu'on a besoin que ce groupe il soit clos, c'est-à-dire que ce qui est dans ce groupe reste dans ce groupe et ne sort pas de ce groupe. La deuxième chose, c'est la bienveillance. Et souvent, je dirais la première chose, c'est la bienveillance pour soi-même. Être bienveillant pour soi-même, c'est ne pas vouloir non plus aller trop loin ou être trop négatif sur soi-même. Et souvent, moi, ce que je constate, c'est qu'on est souvent d'ailleurs bienveillant pour les autres, mais pas pour soi-même. Voilà. Bienveillant pour les autres et bienveillant pour le groupe. Et la troisième chose que disent les Canadiens, c'est le parler vrai. À un moment, il va falloir aussi dire, tu sais, moi, je ressens ce que tu dis, mais je me dis que peut-être que tu pourrais faire ça. Et c'est dans ce parler vrai qu'effectivement vont peut-être apparaître des choses qui vont vous faire tilt. Parce que vous êtes peut-être dans cette situation-là, dans cette fameuse route, et peut-être qu'il y a une autre route. Et que vous ne l'avez pas vue simplement, elle est à côté de vous, mais vous ne la voyez pas. Et peut-être que le groupe va vous l'apporter. Ou peut-être pas, c'est vous qui déciderez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le fondement de ce codev. Et donc, une séance se passe toujours sur la même chose. C'est effectivement 2 heures, 2 heures et demie. Donc, ça peut être l'idée du visio, c'est que ça peut s'adapter à vos horaires. C'est ça qui est sympa. Ça peut être fait quand vous voulez. Donc, c'est l'objectif. Et donc, à chaque fois, effectivement, il y a une personne qui sera client. Donc, effectivement, au fur et à mesure des séances, le client change. Et en fait, chaque personne va amener une situation. Et il n'y a pas de jugement sur cette situation. Voilà, on va la prendre et on va effectivement, la première chose, c'est la situation. Et puis, après, derrière, le client, notre client va exposer cette situation comme il la voit. Les consultants vont le questionner. Donc ça, c'est l'étape 2. Et enfin, là, le client va faire un contrat au groupe en disant, voilà, qu'est-ce que je vous demande, vous? Parce que c'est le client, c'est lui qui décide. C'est lui qui a les cartes en main. Et ce n'est pas du tout nous, Emmanuel et moi. Nous, on est juste là pour coacher la méthode. Enfin, les consultants, sur la 5e étape, la 4e étape, vont effectivement délivrer tout ce qu'ils ont comme idée, mais les plus folles, ce n'est pas grave. La 5e étape, le client dira, voilà, moi je retiens aujourd'hui ça, mais je pourrais retenir peut-être ça, ça, ça.
Et la sixième étape, qui est la plus importante, ça va être le feedback. Comment on a vécu cela? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que vous avez appris individuellement? Et ça, c'est vraiment cette idée, se dire qu'au fur et à mesure, le groupe va s'installer effectivement des rythmes, etc. Et on va apprendre. Et l'objectif, c'est qu'à la dernière séance, et c'est là où Thomas, effectivement, reviendra, et en fait, on fera vraiment un ancrage de tout ce qu'on a appris, et puis de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez envie de partager, et si vous avez envie d'aller plus loin. Et justement, se coacher sur ces différentes parties, faire du coaching d'équipe, en disant, effectivement, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais en tirer. Donc vraiment, le co-développement, il faut vraiment comprendre que c'est de l'intelligence collective pure. Ça veut dire que ce n'est pas, vous allez vraiment être participatif et vous allez apprendre ce qui est important pour vous, en tout cas ce que vous allez en ressortir ce jour-là. Et effectivement, si vous n'êtes pas client, ça n'empêche pas que vous allez peut-être apprendre, parce que vous allez apprendre des autres. Et donc, on va faire vraiment une communauté. Et l'objectif, cette communauté, c'est qu'elle dure aussi. Et donc, dans le temps, en fait, souvent, moi, là, je rejoins beaucoup de groupes de co-développement. Et en fait, on a appris des choses et parfois, effectivement, je leur pose des questions et ils me répondent aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà, je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire et c'est ce qui me fait vibrer dans le co-développement. Et alors, on ne sait pas vraiment comment le groupe va réagir, mais c'est ça qui donne la force. Parce que peut-être que les gens sont complètement différents, mais justement, c'est parce que les gens sont différents que ça apporte beaucoup. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, ça sera avec grand plaisir que moi, j'adore les séances de Codev, donc comme vous pouvez le voir. Donc, ça sera avec grand plaisir que je vous propose de participer. Merci beaucoup Anne pour ce dynamisme et pour ces précisions par rapport au co-développement. Donc si on retient, c'est vrai que le co-développement, c'est vraiment une communauté de personnes différentes qui ont chacune quelque chose à apporter à l'autre et qui finalement pourront échanger ensemble et faire émerger ou développer d'autres idées et puis développer également, là dans ce cadre-là, son entreprise et son activité. Donc merci beaucoup Anne pour ces précisions. Je vais inviter, alors justement, on a quelques questions, mais on les posera à la fin de ce webinaire, Émilie, je te laisserai à nous les partager. Je vais évidemment proposer à Emmanuel Novice maintenant de prendre la parole également, de nous donner lui-même aussi son avis sur le Codev et puis son parcours également. Donc, je t'en prie, Emmanuel. Ça va être dur de rajouter quelque chose après tout ça. Hein. Anne a été très, très efficace, avec beaucoup d'énergie, comme d'habitude. Pour me présenter, moi, alors, je vais d'abord présenter Yannick, qui n'est pas là, qui est mon associé dans la vie, dans ma vie professionnelle, j'entends. Yannick, c'est un entrepreneur dans l'âme. C'est mon ancien boss à l'époque où je travaillais encore dans l'informatique. Yannick, il a fondé une start-up en 2007 de rien avec un associé à l'époque. C'est une histoire qui a duré pendant 7 ans, que moi j'ai rejoint en cours de route. Donc je faisais partie de ces équipes-là. Et c'est quelqu'un qui croit beaucoup à l'humain au cœur de l'entreprise, au plaisir de travailler ensemble. Et du coup, toute l'histoire de cette start-up a été tournée autour de ça. Et c'est quelqu'un qui a ensuite, quand on s'est fait racheter, qui était membre du CODIR, etc., donc qui a été dans les hautes sphères d'un grand groupe. Et donc moi, pour ma part, je sors de 20 ans d'expérience dans l'informatique, où j'ai fait du management, de l'accompagnement d'équipe, mais aussi un peu de transformation de l'interne. Et puis, comme Yannick et moi, on a cette volonté et cette envie de mettre l'humain au cœur de l'organisation, c'est ce qui nous anime. Et on sait que ça marche puisqu'on l'a vécu et on l'a fait. On a fondé ensemble Epicalia, qui est un cabinet d'accompagnement des entreprises vers l'entreprise libérée, justement, donc pour revoir tous ces modèles d'organisation, faire émerger l'intelligence collective, l'intelligence émotionnelle, que l'entreprise soit autre chose que des processus et des procédures, comme l'a dit Anne. Mais en tout cas, c'est notre volonté, c'est ce qui nous porte aujourd'hui. Donc, je me suis formé au coaching avec Anne. Je me suis également formé au coaching systémique stratégique de l'école de Palo Alto, dont Anne a évoqué tout à l'heure. Voilà pour mon expérience. Et puis, qu'est-ce que je peux ajouter au coaching, au Codev derrière tout ça, derrière tout ce qu'a dit Anne? Pas grand-chose. Ce que je peux faire, c'est peut-être dérouler une présentation très rapide qui va redire les mêmes choses. Donc, je vais le passer très vite, mais il y a peut-être des gens qui sont plus visuels et pour qui ça rend les choses un peu plus concrètes. Donc, si vous me le permettez, je peux faire ça.
Tac, si j'arrive à partager mon écran, bien entendu. Allez, allez, allez. Suspense. Un peu de suspense, c'est important. Vous voyez là, du coup? Ouais, super. Bon, ça reprend. Alors, donc, je vais passer très vite, hein, pour ne pas embêter tout le monde parce que c'est du redit. Mais du coup, le codev, bon, il s'appelle Epicercle chez Epicalia, mais peu importe, ça reste un atelier de co-développement. Du coup, on l'a dit, donc un groupe de 4 à 7. Il ne faut pas que ce soit des groupes trop gros, mais il faut aussi un minimum de personnes parce qu'il faut qu'il y ait de l'interaction. Donc sinon, ça ne fonctionne pas. Donc de 2 heures à 2 heures et demie, une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Une animation par un coach professionnel. Et bien sûr, gratuitement, hein, l'objectif étant d'aider la communauté. Et du coup, puisqu'on parlait d'étapes du fonctionnement, il y a le codev en lui-même, mais il y a aussi tout ce qui se passe finalement pendant ces 2 heures et demie. Donc en général, on commence, bien sûr, le premier jour, ça va être une présentation de chacun des membres. Et puis une fois qu'on se connaît, le but, c'est pas de se représenter à chaque fois, mais c'est une espèce d'icebreaker, avec quoi je viens aujourd'hui, quelle est mon énergie, comment je me sens, voilà, un petit peu briser la glace et recréer le lien du groupe. Ensuite, ça va être le choix des sujets. J'ai vu qu'il y avait une question sur le choix des sujets. Je vais proposer une méthode. Anne en a peut-être une autre, mais je vais l'évoquer après. Mais comment on choisit des sujets en cours enfin, on choisit des sujets et le client. Ensuite, l'atelier en lui-même de Codev, donc ce qu'on appelle nous l'épicercle. Et puis à la fin, du coup, les feedbacks, comme l'a évoqué. Alors la présentation, je passe rapidement, je l'ai évoqué. Le choix du sujet, alors nous, on le fait de manière sociocratique. Alors, Anne pourra préciser la manière dont elle le fait. L'objectif, c'est qu'on choisit un sujet par séance. En tout cas, un client qui vient avec un sujet. On ne peut pas traiter en 2 heures 3 sujets, ce n'est pas possible. Donc, il faut bien comprendre que s'il y a 6 personnes, c'est 6 mois. Ou en tout cas, c'est parce qu'il y aura 6 séances. L'objectif étant que chacun soit client au moins une fois pour qu'il puisse bénéficier de la puissance du groupe. Et donc, de manière sociocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on arrive, on dit qui a un sujet, on demande au groupe de proposer ses sujets, d'évoquer en quoi c'est important, quelle est l'urgence pour lui, voilà, en quoi c'est un point de douleur et en quoi il veut résoudre ce problème-là. Et en fonction de ça, on pose la question à l'écoute de ce qui a été évoqué par le groupe, là, quel sujet on traite. Et en général, il y a quelque chose qui sort parce que quelqu'un a une urgence plus urgente que les autres ou parce qu'il est plus en souffrance que les autres, etc. Donc, en général, il y a quelque chose qui sort là. À partir du moment où il y a cette première proposition qui est faite, on demande simplement est-ce qu'il y a une objection? Est-ce que quelqu'un est contre le fait qu'on traite ce sujet-là? Et si oui, il faut pourquoi? Et du coup, est-ce qu'il y a une contre-proposition? Et en fonction de ça, si tout le monde est d'accord, nous, on est parti, on sait quel sujet on traite. Et s'il y a une objection, on recommence. On a à l'écoute de cette objection, est-ce qu'il y a une nouvelle proposition? Et le groupe se met d'accord. Voilà comment on choisit un client au sein d'un atelier de co-développement. Après, la méthodologie, on l'a dit, Anne l'a évoqué très rapidement, mais du coup, la personne qui est client, hein, d'abord expose, les consultants se taisent, entre guillemets, écoutent, ils sont là pour essayer de comprendre ce qu'est en train d'amener le client comme sujet. Ensuite, il y a une deuxième phase de clarification. Donc là, c'est du question-réponse. Les consultants, ils posent leurs questions, mais des questions qui sont juste pour bien préciser, être sûr d'avoir compris le contexte, etc. Ensuite, le contrat qu'a évoqué Anne. Hein. Maintenant, une fois qu'on a posé tout ça, le client, il dit « Ok, voilà ce que je veux, ce que j'attends aujourd'hui, voilà avec quoi je voudrais repartir, voilà ce que j'attends de vous, voilà, et peut-être ce que je veux pas aussi. Ça peut être aussi, voilà, j'ai pas envie qu'on rentre sur cet aspect-là, je vous le dis tout de suite. Enfin, en tout cas, le client pose son contrat et le cadre qu'il attend. Et ensuite, du coup, c'est la phase de consultation. Donc là, c'est plutôt le client qui se tait et qui écoute les consultants. Et là, les consultants qui envoient leurs idées, leurs impressions, leurs commentaires, leur interprétation du sujet, leur comment moi j'aurais fait, ou tiens, peut-être qu'est-ce que moi j'aurais pas fait, ou des conseils, des suggestions. C'est là où le moment, c'est en émulation avec émulation avec le groupe. Et ensuite, le client, il fait le point sur tout ce qu'il a entendu, il assimile, il dit ce qu'il retient et il commence à concevoir son plan d'action. Et là, les consultants sont plutôt en phase de challenger le plan d'action. C'est-à-dire vraiment concrètement comment tu vas le faire, qu'est-ce qui va t'empêcher de le faire. On est vraiment en mode, on se concentre sur le plan d'action. Et puis à la fin, du coup, Anne l'a dit, la phase d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça et avec quoi on repart. Donc c'est exactement ce qu'a dit Anne, mais je vous mets un visuel pour voir. Bon, après, les autres phases, je vous les passe assez vite. C'est à peu près tout. Bon, voilà. C'était juste pour que vous ayez
Peut-être que, Emmanuel, tu pourrais faire la phase du feedback qui est quand même vachement importante, en fait, je Oui, trouve. Elle est par la assez phase du intéressante, feedback. la phase du feedback, si tu veux bien, parce que c'est quand même, voilà, c'est ça qui est vraiment essentiel dans le... La phase du feedback de l'atelier de Codev, c'est important, c'est que ce n'est pas que le client en fait. On ne va pas questionner seulement le client, qu'est-ce que lui il a appris, avec quoi il repart, mais l'objectif étant de le groupe, vous en tant que groupe et vous en tant qu'individu dans ce groupe, qu'est-ce que vous avez appris? Parce que quand on travaille sur un sujet, euh, pour Michel, Paul apprend aussi parce qu'il y a probablement des choses sur lesquelles ils sont liés. Peut-être que lui avait des idées et puis les autres en ont emmené d'autres et donc lui-même va apprendre de nouvelles choses, peut-être sur sa situation ou peut-être sur une situation qu'il a vécue ou qu'il pourrait vivre demain. Donc l'objectif, c'est vraiment de questionner et le client et les consultants sur qu'est-ce que j'ai appris sur moi, donc sur moi, mais c'est moi en tant que personne, qu'est-ce que ça me donne envie de travailler sur moi, ou quelles sont mes ressources que j'ai identifiées, ou quelles sont peut-être les faiblesses sur lesquelles je me sens pas à l'aise, etc. Mais vraiment en soi. Donc là, on est vraiment sur du développement personnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris de ma situation, donc de mes sujets, de ma situation d'entrepreneur, de mes problématiques que je rencontre aujourd'hui. Et puis, de tout ça, avec quoi je repars. C'est-à-dire vraiment ancrer, OK, voilà mes apprentissages du jour, voilà avec quoi je repars, et vraiment d'ancrer ça pour que ça porte ses fruits dans le temps. Et voilà. Je ne sais pas si Anne, ça répond à. Ça te va très bien? Ah oui, oui, c'est vraiment la base même du codage, c'est de se faire effectivement, de prendre un peu du recul, en fait, c'est-à-dire s'élever, de se dire, mais en fait, pendant cette séance, qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que, voilà, des fois, il y a peut-être des trucs qui n'ont pas été, quoi, ou qui ont très bien été. Ben justement, c'est d'en prendre conscience, encore une fois, sans jugement. C'est de se dire, oh, bah, j'aime pas, ou oui, là, ah, bah, tiens, j'ai appris ça. Ah, c'est vrai que ça me donne cette envie-là. Et là, en fait, de poser, et à chaque fois, en fait, à chaque séance, l'objectif, c'est bah, effectivement d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Et effectivement, encore une fois, bah, tout le monde est responsable de ce qu'il apprend. Et voilà. Donc, c'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire, bah, je regarde, en fait, de prendre la hauteur et je regarde et je me dis, ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé en moi pendant cette séance? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe d'ailleurs? Ça peut être aussi de se dire, bah, tiens, ce groupe-là, il fonctionne bien quand il se passe ça ou pas. Voilà. C'est vraiment d'avoir un regard extérieur et prendre de la hauteur. Exactement. Et on peut aussi, du coup, apprendre sur, tiens, finalement, j'aime bien recevoir des conseils, ou finalement, j'étais plutôt mal à l'aise qu'on me donne des conseils, et qu'est-ce que ça dit de moi, et qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Enfin, voilà, il peut sortir vraiment énormément de choses sur ces ateliers de co-développement. Et c'est assez dur de les résumer parce que il y a autant d'individus que d'apprentissage, en fait. Donc, Merci beaucoup. C'était très intéressant voilà, d'avoir vraiment tous les détails sur le co-développement. On retient vraiment du coup dans cette intervention que voilà, le co-développement, ça permet, moi je trouve que ce que vous disiez sur les feedbacks, c'était assez intéressant, que vraiment chacun dans chaque posture apprend quelque chose sur soi, voilà, sur son développement, voilà, peut répondre à des questions même si on ne répond pas forcément à la question initiale de la personne. Le coach apprend des choses aussi, j'imagine. Donc voilà, c'est ça qui est assez intéressant, cette émulation de groupe et qu'on a vraiment envie de faire vivre chez HUP. Donc je vous remercie vraiment pour vos partages, pour vos témoignages et pour votre engagement chez HUP également. Donc évidemment, comme je le répète, hein, nos accompagnements n'existeraient pas sans nos coachs professionnels certifiés, sans nos experts projets qui s'engagent bénévolement à nos côtés pour partager leurs connaissances et leurs compétences auprès de nos entrepreneurs et nos jeunes créateurs. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous pour proposer ces deux groupes. Alors, je voulais juste préciser quelque chose, évidemment. Emmanuel disait que le co-développement était gratuit. Alors, évidemment, c'est un programme qui est gratuit, mais nous, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans les obligations, on va dire, cet accompagnement, mais vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez évidemment adhérer à l'association HUP Entrepreneur pour bénéficier des accompagnements. Donc, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, dans l'appel à candidature, ce sera précisé et on vous donnera plus de précisions là-dessus. Mais voilà, on vous demande une adhésion à l'association HUP Entrepreneur. Voilà, donc avant de clôturer notre échange et puis avant de passer aux questions-réponses, je voulais laisser la parole à Marie Bourgois, qui est entrepreneur en situation de handicap engagée, militante et qui fait partie du réseau HUP Entrepreneur en Hauts-de-France depuis 2019. Alors Marie, voilà, bah, je t'en prie, est-ce qu'il est possible pour toi de te présenter et de nous présenter ton parcours? Ah, ton micro, Marie. Vous m'entendez? C'est bon. C'est bon.
Rebonjour tout le monde, du coup, je vous présente un peu mon parcours. J'ai fait des études en master 2 en psychologie du travail et après j'ai refait un deuxième master 2 en GRS dont c'était pour combiner les deux casquettes pour me permettre d'avoir plus d'expertise et insérer dans le monde du travail. Malheureusement, j'ai pas trouvé vraiment une place adéquate par rapport à mes compétences et à mes valeurs humaines. Du coup, je me suis intéressée à l'entrepreneuriat et j'ai pu rencontrer Elise dans le cadre de HUP. Du coup, je suis actif depuis 2019 et mon projet c'est de développer un accompagnement adapté des personnes en situation de handicap pour s'insérer au mieux dans le monde du travail et des entreprises. Merci Marie. Alors, comme tu dis, c'est vrai qu'on entend dans ton parcours que tu as vraiment deux casquettes et un parcours assez complet et que tu souhaites vraiment, comme je le disais, tu es quelqu'un de militant et d'engagé, tu souhaites t'engager dans ton parcours de vie entrepreneuriale pour développer un accompagnement adapté aux personnes en situation de handicap et leur permettre de s'insérer au mieux dans le monde du travail. Donc, on ressent que c'est vraiment un sujet qui t'intéresse et qui te porte. Je voulais savoir, du coup, vu que tu fais partie de l'association HUP Entrepreneur, tu as été accompagné par HUP à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous donner ton retour par rapport à ton suivi chez HUP, ce que ça a pu t'apporter? Oui, en fait, j'ai démarré l'accompagnement fin 2019 dans une promotion où on était 5-6 entrepreneurs en situation de handicap. On a été accompagné par un coach dans le développement de soi et de retrouver une confiance en soi. Et ça, ça a été compliqué pour poursuivre cet accompagnement parce qu'il y a eu entre-temps des problèmes du Covid. Du coup, l'accompagnement a dû être adapté, c'est-à-dire elle s'est fait à distance. Mais du coup, ça nous a vraiment permis de créer un groupe et partager les difficultés qu'on rencontrait. Et moi, ça m'a permis de me redonner confiance en moi et avancer dans mon projet. Et en ce moment, je suis accompagné par un expert projet qui consolide mon projet et qui me guide dans le développement de mon projet. Du coup, c'est un accompagnement assez adapté et complet par rapport aux problématiques, nous, qu'on peut rencontrer. Parce qu'être indépendant en, en situation de handicap, c'est pas évident. En plus, il y a le contexte sanitaire qui se rajoute, donc ça nous isole, mais le fait d'être avec HUP, ça permet justement de casser l'isolement. Si on participe aux ateliers de HUP, ça permet de partager et souder, même si on a des différents projets. Voilà. Merci Marie pour ce témoignage. Alors c'est vrai que tu as fait partie en 2019 de la première promotion coaching, comme on l'avait appelé au départ, qui a été le préambule de Wake Up justement. Et donc, comme tu le disais, ça t'a vraiment permis de prendre confiance en toi, de casser l'isolement. Ça, c'est un terme qui est assez intéressant, notamment pendant cette période de Covid que tu as pu vivre, comme tout le monde, un peu difficilement. Et donc, il y a aussi vraiment cette dimension de groupe
qui a été créé et qui t'a permis, toi aussi, de prendre confiance et de pouvoir avancer sur ton projet. Donc, merci pour ce témoignage. Et je voulais te demander, du coup, est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, voilà, quelque chose que tu voudrais partager au réseau, partager aux personnes qui vont aussi peut-être se lancer dans ce programme de co-développement. Voilà, dis-nous ce que tu veux nous partager. Bah, moi, personnellement, j'adhère à ce projet parce que les différents coachs intervenants dont vous avez présenté co-développement, ça me parle beaucoup parce que étant formé psychologue du travail et des organisations, des entreprises, c'est le travail, il faut mettre l'humain, il faut mettre au cœur du travail, pas à l'inverse. Dans le bien-être d'un être humain dans un environnement de travail permet une meilleure construction de l'identité professionnelle. Ouais, ouais. Merci pour ces mots inspirants, Marie. Merci pour ton témoignage. Alors, du coup, entrepreneurs qui êtes là ou partenaires, n'hésitez pas à contacter Marie. C'est vrai que c'est aussi un témoignage qu'elle voulait apporter. C'est aussi pour ça qu'elle voulait être là aujourd'hui, de dire que c'est grâce aussi à nos entrepreneurs du réseau qu'on peut faire vivre ce réseau. Donc, n'hésitez pas à la contacter justement sous toutes ces casquettes de psychologue du travail, d'entrepreneurs militantes, etc. N'hésitez pas à la contacter là-dessus. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir d'échanger avec vous. Écoutez, merci à tous pour vos témoignages. On va être à bientôt 1 heure d'échange entre nous. Donc peut-être que, Émilie, on peut peut-être passer aux questions-réponses avant de clôturer et d'envoyer tous les documents que nous devons envoyer. Oui, bien sûr. Alors, donc, il y a Annabelle qui pose 2 questions. La première, c'est comment est choisi le client? Et la deuxième, comment est choisie la problématique? Merci. Je vais laisser Anne ou Emmanuel nous répondre là-dessus. Emmanuel, je pense que je te laisse la réponse. Je pense que tu as déjà Oui, porté. c'est un petit peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, le client et la thématique, finalement, c'est lié parce que c'est le client qui vient avec sa thématique. C'est-à-dire qu'il y a pas, on ne se dit pas aujourd'hui c'était le thème et qui a un problème sur ce thème-là. C'est vraiment aujourd'hui qui a un sujet à traiter. Et finalement, de ces sujets-là, tout le monde les expose. Et en fonction de, chacun, enfin toutes les personnes qui ont un sujet l'exposent avec le contexte, mais aussi le degré d'urgence, en quoi c'est important, pourquoi, etc. Et en fonction de ça, c'est le groupe qui choisit le sujet du jour, enfin le client du jour et du coup la thématique qui est liée au client. Donc il n'y a pas de thématique particulière, c'est vraiment lié au client. Oui, et donc Annabelle a remis un commentaire en disant que lors de ta présentation, Emmanuel, tu avais répondu à sa question. Voilà. Et Zakia, donc, qui pose une question. Je pense que c'est pour approfondir vraiment le déroulement d'une séance. Et sa question, c'est pour le déroulement du groupe. Il y a 5 étapes sur la relation client. Alors, je pense que voilà, il faut peut-être évoquer qu'est-ce que c'est la relation client ou par rapport au déroulement du groupe. Voilà. Alors, du coup, je pense qu'Emmanuel a assez répondu aussi avec son exposé. Donc, il y a vraiment ces 6 étapes. Donc, il a vraiment formalisé. Et ces étapes sont vraiment très structurées dans le temps. Donc, en fait, alors, je ne sais pas ce que effectivement veut dire relation client, mais en tout cas, à chaque étape, donc, il y a effectivement soit c'est l'étape du client, soit c'est l'étape des consultants. Donc, par exemple, effectivement, lorsqu'il y a la consultation, le client ne parle pas et il prend. Voilà. Et après, il y a son étape à lui. Donc, c'est vraiment cette méthode, elle est très, très rythmée. Et c'est ce qui permet aussi de faire un effet popcorn, c'est-à-dire de sortir les bonnes choses au bon moment. Voilà. Donc, vraiment, chaque étape est bien déterminée. Vous verrez, en fait, ça s'apprend très vite. Lors de la première séance, on va vous coacher, on va vous aider à prendre cette étape. Puis après, on va dire, voilà, là, on passe à cette étape-là. Elles sont très structurées. Et c'est ce qui permet effectivement d'aller, voilà, de suivre et d'avancer progressivement. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. En tout cas, Zakia, n'hésitez pas à remettre un commentaire si jamais il faut approfondir la question. Donc, c'était la dernière question. Voilà. Merci beaucoup.
Effectivement, s'il n'y en a pas d'autres et si tout est clair, je pense effectivement qu'avec les 2 présentations de Anne et Emmanuel, on est assez clair sur le co-développement. Évidemment, vous pourrez retrouver ce webinaire s'il y a des questions qui vous reviennent. Vous pouvez évidemment nous recontacter par la suite par mail, par téléphone pour plus de précisions. À partir de maintenant, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un premier, donc c'est Émilie qui va vous partager aussi dans le chat, voilà, c'est fait. Donc c'est un questionnaire à la fois de satisfaction du webinaire, parce que comme je le disais, c'était la première fois qu'on le faisait, donc voilà, il y a peut-être des choses à revoir, des choses que vous souhaitez voir pour les prochaines fois. Mais aussi dans ce questionnaire, on invitera les entrepreneurs en situation de handicap qui souhaitent participer à ces groupes de co-développement de remplir un premier questionnaire de préinscription avant qu'on vous envoie l'appel à candidature qui arrivera, comme je le disais, dans les prochains jours. Voilà, c'est un premier questionnaire de préinscription dans lequel vous aurez un peu plus de précision et qui nous permettra, nous également, de commencer à constituer des groupes et à constituer, à voir s'il y a assez de personnes et puis de voir si ça vous intéresse en tout cas. Donc ce sera une première étape pour nous. Voilà. Ah, il y a apparemment une dernière question quand même. Alors oui, il y a une nouvelle question donc, de Zakia. C'est un échange sur une mise en situation des besoins du client et des propositions des consultants. Est-ce que du coup, chaque séance, c'est un échange sur une mise en situation des besoins du client et des propositions des consultants? Alors, c'est plus qu'un échange, en fait. Je pense que le mot échange n'est pas tout à fait le bon terme que j'utiliserais, moi, en tout cas. Moi, je pense qu'effectivement, le client va poser, en fait, une situation et c'est lui-même qui va réfléchir, en fait, on va l'amener à voir avec un regard extérieur et qui va avancer sur cette situation. Donc, c'est vraiment, c'est pas qu'un échange et qu'une proposition. C'est pas ça, en fait, le codev. Le codev, c'est vraiment, je pose ma situation et le consultant, effectivement, font des propositions, mais moi, j'avance en tant que client sur ma problématique. Et je vois ça différemment, j'ai un regard extérieur. Et en tant que consultant, j'apprends sur moi-même aussi. Donc, je dirais que le mot échange et le mot proposition, c'est peut-être les outils qu'on utilise. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce groupe et qu'est-ce qui se passe en moi. Et c'est ça qui est important, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est ça, en fait. Ouais. Écoutez, Zakia, dans tous les cas, s'il y a d'autres questions ou des besoins de précision, voilà, il n'y a pas de souci, on pourra évidemment échanger à la suite du webinaire, on pourra répondre à ces questions. Et puis, voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation. Donc, je vois qu'on a eu à peu près 10 personnes pendant ce webinaire, mais qui a eu pas mal d'allées et venues. Donc, on a eu certainement plus de personnes. Donc, merci à tous ceux qui ont pu nous écouter, écouter nos intervenants et puis voilà, prendre le temps de connaître nos actualités à Shop. Merci beaucoup à vous. Avant de nous quitter, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à répondre à ce questionnaire de satisfaction et de préinscription, ça nous aidera beaucoup pour la suite. Merci, Émilie, de nous le remettre. Et puis avant de nous quitter, pareil, je vous invite peut-être à faire une petite photo de fin pour qu'on puisse le partager dans un petit article pour la communication à Shop. Donc, Émilie, si tu peux, moi pareil, hein, je peux le faire, mais voilà, on va faire une petite photo. Je vous invite à prendre vos meilleurs sourires. Le sourire. C'est bon, j'ai une très belle photo. Merci en tout cas. Ben, merci à vous, merci beaucoup pour votre présence et puis à bientôt pour des nouvelles aventures du coup. Merci à nos participants et puis voilà, on vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.